histoire. Ils sont sculpteurs, tailleurs de pierre, conservateurs, forgerons, chargés d'études. Ils sont 32 et tous sont au chevet de la cathédrale au sein de la fondation de l'œuvre Notre-Dame. Sa mission, depuis 800 ans, l'entretien, la conservation et la restauration de la Grande Dame, mais aussi le financement de tout cela. C'est qu'à Milan, on a le droit d'avoir quelques bobos. Alors, qui sont ces médecins qui veillent sur la cathédrale ? Comment travaillent-ils ? Ce soir, dans le 6 minutes Strasbourg Eurométropole, je vous emmène pour une visite exceptionnelle des ateliers de l'œuvre Notre-Dame jusqu'au mur sud du transept sud de la cathédrale. Donc là, en direct d'Alsace 20, sur le chantier de la cathédrale de Strasbourg. Conserver, ça veut dire préserver les pierres, quelle que soit leur époque, d'origine ou des différentes restaurations. Nous, on est des sculpteurs praticiens, des sculpteurs copistes. La Fondation de l'œuvre Notre-Dame, c'est une institution très particulière. En fait, elle est unique en son genre en France et vraiment atypique en Europe de par sa longévité. C'est une structure qui trouve son origine au XIIIe siècle. Sa vocation était de ramasser les fonds, financer les travaux et conduire les chantiers de construction de cette nouvelle cathédrale qui s'appuyait sur des fondations de la cathédrale romane qui étaient préexistantes. La vocation, effectivement, est toujours la même. Ce qui constitue sa particularité en dehors de sa longévité, c'est son fonds documentaire extrêmement riche. On peut considérer que nous avons à peu près 70 000 pièces. Il y a notamment donc un riche patrimoine de statues, de plâtres, des images, des plaques de verre, des dessins d'architectes du Moyen-Âge, ainsi qu'une riche bibliothèque qui compte presque 5000 ouvrages. Ce fonds documentaire, certes, est à destination du public, de chercheurs, d'universitaires, mais constitue avant tout l'outil de travail pour nos restaurateurs et pour nos architectes. Une partie du travail commence ici, c'est-à-dire la rédaction et la réalisation des études. Il y a deux types d'études. Il y a d'abord tout ce qui est études, donc on appelle ça le carnet d'entretien. On a tout ce qui est nettoyage et entretien courant, c'est-à-dire qu'on peut imaginer une maison déjà, on a toujours à changer les ampoules, vérifier la toiture, on a des problèmes de portes, de fenêtres. Donc il faut imaginer que pour la cathédrale, c'est multiplié par 100. Déboucher les gargouilles, nettoyer les coursives, vérifier la fermeture des portes, des petits soucis qui peuvent engager des travaux très importants. On va dire que 10 € d'engager aujourd'hui dans l'entretien, c'est peut-être 1000 € d'économiser dans les 10-20 ans à venir. Ensuite, effectivement, il y a tous les gros travaux en accord avec l'ADRAC, c'est-à-dire l'État, l'œuvre Notre-Dame et la fabrique, qui a un programme de restauration qui est engagé sur les 10 ans à venir. J'ai en charge tout le pôle conservation, c'est-à-dire en partie la partie laboratoire, donc les analyses préalables, donc les choix, cartographie, on va analyser donc pierre à pierre sur le chantier en fait, et je vais participer à déterminer les choix des pierres qui seront restaurées et des pierres qui seront conservées. Conserver, ça veut dire préserver les pierres, quelle que soit leur époque, d'origine ou des différentes restaurations, qu'on va vouloir préserver sur l'édifice sans les remplacer par une copie. C'est-à-dire que leur état va s'avérer soit en très bon état, donc il n'y a aucune raison d'intervenir, soit elles vont avoir un certain nombre d'altérations. Donc c'est ce qu'on appelle vulgairement, on pourrait dire, les maladies des grès. Et donc nous, on va chercher à comprendre d'où vient l'origine de ces maladies qui affectent les grès concernés, et après mettre en place un traitement adapté en fait pour essayer de les stabiliser et que l'évolution de la dégradation se stoppe. Actuellement, je suis en train de refaire la copie d'un chapiteau qui va être réinstallé au niveau du Saint-Arbogast qu'on va remettre en place. C'est une pièce qui est quand même assez délicate, comme on peut le voir là, qui est richement ornementée. Et donc là, pour réaliser une copie d'un chapiteau comme ça, il faut utiliser des compas. Voilà, des compas pour pouvoir chercher, on va dire, les mesures dans l'espace, quoi. Il faut d'abord modeler la feuille, c'est-à-dire mettre les feuilles en place avant de vouloir ajourer. Une fois que vous ajourez votre chapiteau, il n'y a plus moyen de revenir sur le modelage de la feuille. On termine les refaux
les refouillements, c'est-à-dire les pièces qui sont à remplacer sur cette élévation-là. Ce que Fabrice est en train de réaliser, c'est le refouillement en fait, de la gargouille. On va remplacer à cet endroit-là une gargouille et en grande partie les corniches, les balustrades sur cette zone. À partir de là, ça correspond à des restaurations du début du XXe siècle, 1920-1930. Donc paradoxalement, c'est souvent les pierres restaurées du début du XXe siècle qui sont à remplacer. Et les pièces d'origine sont généralement de meilleure qualité et en meilleur état. Donc à ce niveau-là, on va déposer entièrement cette tourelle, remplacer les pierres qui sont trop altérées par des pierres neuves et conserver les pierres qui sont souvent les pierres d'origine. Quelques exemples de pierres altérées, en fait, on voit en fait ces fissures ici. Donc ça, c'est des pierres qu'on doit complètement remplacer. Là, on est sur les parements d'origine. Donc là, la difficulté, ça va être de conserver ces parements, puisque c'est des pierres très anciennes qui datent du début du XIIIe siècle. Sur cette façade-là, c'est l'arrivée du gothique, sur la cathédrale de Strasbourg. Donc on est au début du XIIIe siècle, et tous ces éléments-là, là, ce qu'on voit ici, c'est des éléments d'origine, puisqu'on voit encore les marques des tailleurs de pierre sur l'arrivée du gothique au début du XIIIe siècle. Et ça, c'est spécifique en fait aux traces de polka, qui sont les outils utilisés au début du XIIIe siècle. Merci de nous avoir suivis. 6 Eurométro sur Twitter pour les coulisses et le programme. Salut.